Gloire à Dieu, nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4. Si vous y êtes, nous lisons la parole de Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a encore permis encore d'être dans sa présence, dans sa sainte demeure, ensemble. Et avant que nous ne commencions la Sainte Seine, nous allons avoir une petite exhortation qui la précède, afin que nous puissions comprendre un peu les attentes de notre Seigneur Jésus à notre égard. C'est bien vrai qu'il nous a dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas du lendemain, n'ayez pas peur de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Regardez ces oiseaux, regardez toute cette créature, la faune et la flore. Personne ne leur nourrit, mais ils ne manquent de rien. En ce qui concerne la nourriture, les vêtements, le Seigneur Jésus en prend soin. Et à un moment donné, il dit méchants que nous sommes. Il nous qualifie de méchants, toi et moi. Que si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, lui, il ne le fera pour nous. Alors, la nourriture fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Et toujours dans Matthieu 6, quand nous y sommes à partir du verset 9, nous prions toujours notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous allons parler de ce pain dont la parole de Dieu nous parle dans Matthieu 4, 4. Il y a deux types de pain. Ce pain que tu as pris certainement ce matin, avant de venir, ceux qui mangent le matin. Bon, un homme normal ne mange pas le matin. Si vous voulez, il faut vous fâcher. Un homme normal laisse le petit déjeuner à sa femme et à ses enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais que vous allez vous fâcher contre moi, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu ne peux pas t'aligner derrière les enfants pour manger le matin. Qu'est-ce qu'il est? Pardon? Alléluia. Ok, je reviens, je referme la parenthèse. Alors, le pain dont la parole de Dieu nous parle, c'est ce qu'il nous donne aussi de manger. Il y a deux types de pain, la nourriture de tous les jours, pour que le corps physique aussi soit entretenu, pour que le corps physique ne manque pas d'énergie, puisqu'on nous a dit en quatrième que l'énergie consommée est égale à l'énergie fournie. Prendre soin de ton corps, d'où le sport dont je parle. Faites aussi le sport qui va vous aider à pouvoir bien s'occuper de votre corps. Alors, et à un moment donné, le peuple a pensé que quand il parle « donne-nous notre pain quotidien », ça veut dire de tous les jours, ça veut dire qu'on a compris ça de façon littérale, c'est manger, manger et boire. Et à un moment donné, même l'ennemi, Satan, a interprété ça aussi littéralement quand Jésus était en jeûne. Et dans le désert, première tentation, comme tu es le Fils de Dieu,
comme toi tu as la puissance et la capacité, bon, c'est sûr que 40 jours de jeûne, 40 nuits de jeûne, tu as faim. Alors, donc, comme c'est ainsi, alors qu'il est prévu dans Matthieu 6 un pain quotidien pour toi, tu as l'habilité, la capacité de changer la pierre en pain. Et c'est de là maintenant que nous tous, nous avons eu la révélation que c'est pas, et il y a un deuxième pain. S'il n'y avait pas eu cette phrase de Jésus qui est sortie pour répondre au diable, toi et moi, nous n'allions pas savoir qu'il y a un deuxième pain. Donc, c'est là que Jésus le répond en disant, mon ami, l'homme là, il ne mangera pas seulement de pain seulement. Il mangera aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À partir de là, nous sommes éclairés que maintenant, la parole de Dieu, c'est du pain. C'est du pain. Dans votre langue maternelle, on appelle ça comment? Le pain. Mata quoi? Mapa. Donc la parole de Dieu, c'est le mapa. Et chez nous, c'est bouri. Bouri. Et abolo. Bourou. Voilà. Donc la parole de Dieu, c'est du pain, mais pas pour ce corps physique, l'enveloppe physique mortelle. Non. Le néphès, ce n'est pas ça pour le corps physique, mais plutôt c'est pour l'esprit. Donc, il faut que je puisse aussi entretenir mon esprit par la parole de Dieu. Je vais poser une question. De lundi à ce matin, qui a pu lire la parole dans sa maison? Lève ta main. Hey, hey, hey. Madame Kafando, tu n'as pas levé. Donc, tu n'as pas mangé. Donc, tu as faim. Qui n'a pas levé aussi? Madame Kossi, tu n'as pas mangé. Alors, ça veut dire que durant lundi jusqu'à ce matin, tu n'as pas mangé la parole. Tu n'as pas bu la parole. Et sache qu'à chaque tentation qui va venir, il faut que tu te rassures que tu aies cette nourriture qui est en toi afin de pouvoir faire face à la tentation et à l'attaque. Si vous ne vivez pas par la parole, il vous sera difficile de pouvoir faire face à l'adversité. Les vrais combats se combattent avec la parole, la guerre des paroles. Si Goliath parle, toi aussi tu dois parler back. Tu dois répondre. C'est comme dans un ring, deux boxeurs qui montent. Ça commence par les intimidations. Ils n'ont pas encore commencé à taper, mais ça commence par les intimidations. Vous suivez les WW pendant temps sur les rings là. Quand ils montent, ça veut dire qu'ils se parlent pour s'intimider. Et si tu n'es pas fort déjà, à ce niveau, tu perds à 50% le combat. Sans même qu'on ait dit cling cling commencer. Donc, si tu n'as pas la parole, mon frère, tu ne pourras pas répondre. Nous prions au moyen de la parole. Quand on dit tenons-nous debout pour qu'on prie, une église mourante, quand on dit tenons-nous debout, on va prier pour les malades ou prier pour quel que soit le sujet. Et tu vois, les fidèles n'arrivent même pas à prier pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de façon d'affilée. Ça veut dire qu'il manque de paroles. Ça veut dire qu'il manque de mots. Puisque tu ne pries pas par le moyen d'autre chose, tu pries par le moyen de la parole. Donc, nous devrions manger la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il doit vivre aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. En cette année nouvelle 2023, revoyons notre façon de manger. Revoyons notre façon de nourrir notre esprit
Ne laisse pas ton esprit être déshydraté. Ne laisse pas ton esprit être affamé de sa nourriture. Puisque ton esprit mange et vit de la parole de Dieu. Ce n'est pas normal que c'est seulement chaque dimanche, quand on vient à l'église, on ouvre la Bible, on lit, et quand on referme, tu attends dimanche prochain. Tu ne peux pas manger une fois par semaine et puis être quelqu'un. Donc, il faut faire tout pour manger tous les jours, comme tu fais pour entretenir ton métabolisme balzac de ton organisme. Frères et sœurs, je nous invite, regarde en 2022 comment tu mangeais. Je nous en prie, ceux qui aiment manger chez les gens là, les mangeurs de chez les gens là, écoutez-moi bien, je vais m'arrêter par là-bas. 1 Pierre 2, préparez 1 Pierre 2 à partir du verset 1, 2 et 3. Ceux qui aiment manger chez les gens là, je vais aller sur l'analogie naturelle et venir sur l'analogie spirituelle. Je vous conseille toujours ici, mangez chez vous, mange ce que tu connais, mange ce que tu sais, mange ce que tes mains ont préparé. Comprenez? Il y en a qui n'aiment pas préparer. Il y en a qui n'aiment pas cuisiner. Ils sont paresseux. Donc, ils attendent à midi pile pour aller saluer le voisin. Et en même temps, profiter manger. Attention, tu auras des ballonnements un jour. Tu auras des indigestions un jour. Tu auras peut-être même par moment des intoxications physiques un jour. Et tu vas dire qu'on t'a empoisonné. C'est parce que tu manges les gens au hasard qu'on t'a empoisonné. C'est pour cela que tu as eu des ballonnements. Il y en a qui ne savent pas dire non, là, ils ne savent pas dire ça. Apprenez à manger ce que vous connaissez et ce que vous maîtrisez. Ça, c'est l'analogie naturelle. Vous savez, il y a des gens qui sont allergiques à certaines nourritures. Mais tu n'as pas su comment a été la composition dans la cuisine. On a mis tel assaisonnement, tel assaisonnement. On a mis ça. Tu ne sais pas. Mais comme toi, tu n'as pas de frein, chaque fois c'est... tu auras des maux de ventre. La diarrhée, vous connaissez la diarrhée? C'est l'unique maladie qui ne respecte personne, même si tu es en veste cravate. Là où ça te prend, c'est en même temps là-bas. C'est à cause de ce que tu as mangé. Il y en a qui ne savent pas dire non au sel, non à l'huile, non au magie, cube magie, les ingrédients. J'ouvre toujours une parenthèse. Les femmes là, vous qui mettez ces épices bizarres dans les sauces de vos maris là, arrêtez et changez. Vous allez tuer leur sexe. Vous allez les rendre impuissants. Femmes, écoutez-moi bien, vous qui êtes au foyer, revoyez ce que vous composez dans votre cuisine pour que votre mari mange. Il est jeune, vous ne savez pas, mais quand il va aller vers 50, 60, c'est là que tu as pris 10 ans pour tuer le sexe de ton mari. Tu as pris 15 ans, 20 ans pour le bombarder avec magie, cube magie, les épices. Chaque fois, dans la sauce, tu mets. Et quand on mange, c'est tout dans la langue. Mais au fur et à mesure, à l'intérieur, mon ami, il ne faut pas venir après dire, on va prier pour le sexe de ton mari. Non. C'est toi qui as détruit ça.
Vous avez honte, non? Ah, si vous avez honte, donc, moi comme ça là, donc tu as changé d'église parce que moi, je n'ai pas honte. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, si nous bougeons de la statique à la dynamique spirituelle, nous voyons en même temps aussi qu'en ce qui concerne le repas spirituel, soyez fidèles à la nourriture de chez vous, de votre église, que votre pasteur prépare chaque fois et il vient vous prêcher, il vient ensemencer, il vient vous engrosser et enceintrer avec. Maintenant, si vous passez tout votre temps, vous mangez chez les gens en esprit. Sur Facebook, il y a tel message, tu as mangé ça. Tu scrolles, tu fais monter avec ton pouce là, avec ce pouce principal, c'est ça qu'ils utilisent pour faire monter sur Facebook. Il y a un autre pasteur qui est là-bas, tu as mangé ça. Ensuite, tu pousses encore. Il y a un autre pasteur qui a fait, tu as mangé ça. Tu pousses. Mon ami, tu auras des ballonnements spirituels. Tu auras une diarrhée spirituelle. Il y aura des contradictions doctrinales un jour. Tu seras confus, tu seras embrouillé. Tu ne sauras pas où te positionner. Si tu n'es pas mature dans la foi, tu vas écouter des enseignements et qui vont te détourner de la foi. Paul a dit aux Galates, il dit que même si un âge venait à annoncer un autre évangile que celui qui l'a prêché, que l'un soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit, maudit. Est-ce que vous savez que nous mangeons des nourritures préparées par des cuisiniers, pasteurs maudits, des messages maudits? Mais tu ne sais pas dans quelle cuisine le pasteur est rentré préparer, quelle épice, quel ingrédient. Il a mis beaucoup de manger, sel, cube manger. Il a mis ça tellement et tu as mangé au fur et à mesure. Il te rendra impuissant et infécond spirituellement. Tu as la Bible chez toi. Tu as un pasteur. Si tu ne comprends pas, si tu ne connais pas, viens voir ton pasteur. Si c'est étudier là, j'ai étudié la Bible. Si c'est avoir la révélation, je ne l'ai pas à 100%, mais le peu que j'ai aussi, je peux t'aider. Et puis aller rendre compte à Dieu après. Arrêtez de manger au hasard chez les gens, naturellement et aussi spirituellement. Il y a trop d'intoxication dans les réseaux sociaux. Il y en a ici, ils n'écoutent pas mes messages. Ils n'écoutent pas mes messages de mercredi soir enseignement. Ils n'écoutent pas. Ils ne viennent pas. Ils n'écoutent pas. Ensuite, les vendredis nuit, ils ne viennent pas. Ils n'écoutent pas. Alors que c'est posté sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a prêché depuis 2020 jusqu'à là, ce qui est dedans là, c'est nourrissant. Demandez ceux qui viennent les mercredis soirs. Mais vous n'écoutez pas. C'est ça aussi votre cuisine. C'est ça aussi votre repas. Mais, je préfère aller écouter ailleurs et venir s'asseoir et me créer des problèmes. Moi, je dis ça et il dit, mais pourtant l'autre pasteur a dit ça. Moi, je dis ça. Il dit, mais pourtant, j'ai écouté, on a dit ça. Si c'est comme ça, là, tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas avancer. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. 1 Pierre 2, 1, 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés, les bébés qui têtent là, qui allaitent toujours. Le lait spirituel est pur. C'est ce qui est dans ta Bible, dans ton sac, ce qui est chez toi à la maison. Ensuite, vous êtes revenu au verset 1. Rejetant donc toute malice et... Hey, il y a quoi? Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, on dit maintenant désirer. Ayez faim, ayez soif, ayez envie. Comme des enfants nouveau-nés. C'est-à-dire que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste parce que nous sommes des nouveaux-nés dans le royaume de Dieu.
Donc ça dit, toi et moi, on est plus grand que Moïse. Tous ces prophètes-là, on est plus grand que eux. Ensuite, revenez sur le verset 2, s'il vous plaît. Afin que par lui vous croissiez la croissance spirituelle, vous avez besoin de manger, 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 manger. Paul dit dans Hébreu, vous qui devrez être maintenant à la nourriture solide, vous êtes toujours au lait. Le lait, c'est pour les nouveaux-nés, les nouveaux convertis d'il y a cela 3 ans, 4 ans. Mais à un moment donné, tu dois manger la nourriture solide afin de pouvoir croître pour le salut. Nous allons baisser nos têtes. Cette année, c'est une année un peu exceptionnelle. Et dans ce que toi et moi, on aura besoin et dont on a besoin, c'est vraiment la révélation de la parole. Le rhéma de la parole. C'est-à-dire, quand on lit la Bible, nous devrions être éclairés, avoir la compréhension divine de la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons vivre de la parole qui sort de ta bouche. Et cette parole ne peut être donnée que par le Saint-Esprit. Celui qui a soufflé dans les disciples et ils l'ont écrit, et cela a été canonisé. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes l'appétit, la faim, la soif, l'envie, Seigneur, de manger cette parole vivante et permanente de tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Chaque jour que nous puissions la méditer, qu'elle ne s'éloigne jamais de nos yeux ni de nos bouches. Saint-Esprit, en ce début d'année 2023, que notre credo soit la méditation de la parole. Chaque personne individuellement chez lui à domicile, avant de venir à l'église. Seigneur, que chez lui d'abord, il mange la parole, il lit la parole, il comprend, Seigneur, il soit éclairé par toi-même, Seigneur Jésus. Seigneur Père, tu as dit que les Béréens dans ta parole sondaient les Écritures. Ils vérifiaient, ils questionnaient, ils allaient en profondeur pour comprendre ce qu'on les disait. Ils n'avalaient pas, tout simplement, ils sondaient les Écritures. Jésus-Christ, je te prie que tu nous aides à sonder les Écritures, à te questionner, Saint-Esprit, à chaque référence biblique, à chaque phrase biblique, que nous lisons, Seigneur Jésus, les ponctuations, les contextes, Seigneur, dans lequel les versets sont écrits. Je te prie que tu éclaires l'Église. Donne la révélation de ta parole à ton peuple. Ouvre notre lanterne. Éclaire, Seigneur, chacun, Seigneur, les visions, Seigneur, de nos yeux, afin que nous puissions recevoir et comprendre et entendre, afin de pouvoir croître, afin de pouvoir grandir, Seigneur Jésus-Christ, en toi. Bénis ton Église. Seigneur mon Dieu, ton corps a été déchiqueté, ton corps a été meurtri. Ce sang est coulé à cause de moi, de mon frère, de ma sœur. Désormais, nous avons maintenant droit de citer, nous qui n'avions pas droit de citer. Désormais, nous avons été greffés à l'arbre franc qui est Jésus-Christ, nous qui étions des oliviers sauvages. Seigneur mon Dieu, merci pour l'œuvre achevée de la croix, que ce pain et cette coupe
en ce moment, crée une communion avec Jésus-Christ. Une communion aussi fraternelle avec mon frère et ma sœur, comme la toile d'araignée tisse ces toiles. Seigneur Jésus, que cette communion tisse une toile spirituelle entre les membres de l'Église, entre les fidèles, Seigneur, et rattaché à toi qui est l'arbre franc, le sceptre principal, que chaque branche soit bien rattachée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à l'arbre franc. Seigneur, merci de bénir ces instants, de bénir cette coupe, de bénir ce pain, afin que nous puissions l'apprendre avec révérence, avec, Seigneur, dévotion, avec, Seigneur, mon Dieu, cœur ouvert et sincère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons nous tenir debout. Individuellement, chacun va élever sa voix et prier le Seigneur selon qu'il est inspiré. Au fur et à mesure, ceux qui sont passés par les eaux de baptême, tenez-vous debout afin de rendre la distribution facile. Et individuellement, là où vous êtes, levez la voix, faites une prière courte et simple à l'Éternel, une prière de foi, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je prie, Seigneur, que ce pain, ce vin que nous allons prendre, que ça ne devienne pas une malédiction pour nous, Seigneur, que ça nous guérisse, Seigneur, de nos infirmités, Seigneur. Je prie et je te remercie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Seigneur, je voulais te dire merci pour ce moment, pour cette opportunité que tu nous donnes de nous approcher de toi à travers ces emblèmes, Papa. Merci pour ce que tu as fait à la croix de Golgotha pour nous. Merci parce que tu as pris la couronne d'épines et tu nous as donné la couronne de gloire. Alléluia. Merci, tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce qu'à travers ces emblèmes, nous recevons la guérison. Amen. Papa, reçois tout ce matin pour Au nom la de gloire Jésus. de ton nom, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Much to say, but what you have done, Lord, we thank you for it. Thank you, Jesus. It's a privilege, Father, Lord, to be able Merci to Seigneur. surrender ourselves to you, to be able, Father, Lord, to give all you have done for us, Lord. We cannot thank you enough. May the glory be yours. May the honor be yours Hallelujah. forever. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Sauvés pour que nous puissions t'appartenir. Ton sang a coulé, ton corps a été flagellé et tu nous réconcilies avec toi. Et tu nous nourris, Seigneur, pour que nous puissions grandir et mieux marcher avec toi. Merci pour ces moments bénis que tu nous donnes d'avoir part, Seigneur, à cette communion. Que ta grâce repose dans nos vies et donne-nous d'être affermis davantage en toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons manger ce pain
obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et tu crias, tout est accompli. Et à travers cette phrase, désormais j'ai l'accès. Car le voile de la séparation fut déchiré. Je peux rentrer, mon frère et ma soeur aussi, parler directement avec le Père. L'œuvre de la réconciliation nous a rendus enfants, fils, mais dans la main de notre papa. Et nous pouvons t'appeler Père. Jésus-Christ, je te bénis pour ce que tu as fait à la croix pour toute l'Église, pour l'épouse dont toi tu es l'époux. Je te rends grâce et je t'honore encore et encore pour ce que tu as fait pour nous individuellement. Sois honoré dans nos vies. Merci de nous permettre, nous qui ne sommes même pas dignes, qui ne méritons pas, qui ne sommes même pas qualifiés, de nous asseoir en cet instant T, à la même table que toi pour manger et partager le repas du Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tous ensemble d'un commun accord, prenons le pain qui est le corps de Christ. Après le souper, la coupe fut prise et déclarant ainsi, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous désormais. Chaque fois que vous vous réunissez, prenez ceci en mémoire de moi et vous annoncez ainsi mon royaume. Prenons d'un commun accord et un même esprit la coupe du Seigneur. Continuez la prière individuelle. Père, continue de le faire chaque jour. Donne-nous la force, donne-nous le pouvoir t'adorer, d'être en communion avec toi. Papa, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, dans nos familles, dans nos vies. Papa, merci pour cela. Merci pour la réconciliation que nous avons eue à travers ce pain et ce vin. Merci, Papa, afin que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Pour payer nos dettes par ta vie. Nous sommes reconnaissants. Jésus, nous disons merci. Merci pour ce sacrifice suprême que tu as accompli. Alléluia. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons des enfants de Dieu. Papa, merci infiniment. Gloire à Dieu. La dette que nous ne pourrions rien payer, c'est ce que tu as payé. Merci, Papa. Alléluia. Car ceci nous rattache à toi. Au nom de Nous Jésus. sommes, Papa, ranimés et revivés spirituellement par cet acte que tu as accompli. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Ton peuple te dit merci. Alléluia. Merci, Papa. Merci Seigneur. Garde-nous auprès de toi Au nom à de travers Jésus. cette nouvelle alliance pour que jusqu'à ton retour, nous puissions t'accueillir avec joie. Amen. Sois béni, Papa. En ton Gloire nom, à nous Dieu. avons prié. Amen. Amen. Tous ensemble d'un commun accord, bénissons le nom de l'Éternel, glorifie son nom pour cette grâce qu'il nous a donnée de partager le repas du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce privilège de m'avoir permis avec mes frères de manger à la même table que toi, de nous avoir permis de communier avec toi, de commémorer à chaque fois, Seigneur, que tu nous as donné cette recommandation de partager le repas du Seigneur ensemble. Merci Seigneur Jésus
pour ta présence. Merci Seigneur pour l'amitié, l'alliance. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour nous de façon gigantesque, suprême. Tu nous as rachetés d'un prix fort. Et c'est ce prix, Seigneur, que tu nous demandes à chaque fois de nous en souvenir. Car tu as dit que celui qui ne mange de ta chair et qui ne boit de ton sang ne va pas avoir la vie éternelle. Seigneur, tu es l'eau de vie, tu es le pain de vie, et c'est toi qui nous l'as donné, et nous venons de la prendre, et nous te bénissons. Et nous croyons à la guérison qui y est attachée, et la délivrance qui y est attachée. Seigneur, c'est à travers tes maîtressures que nous avons la guérison, et quiconque est malade est guéri en ce moment. Nous avons foi, et je proclame cette guérison au nom de Jésus dans la vie de quelqu'un ce matin. Papa, mon Dieu, la délivrance au nom de Jésus. Papa, tout cœur brisé soit restauré, soit Seigneur guéri ce matin au nom de Jésus. Toute larme soit essuyée au nom de Jésus. Seigneur, bénissons ton Saint-Nom, soit célébré. Amen. Dans ce même élan d'esprit, nous allons prier pour un deux sujets avant de commencer le message. Nous allons prier pour le couple sévré qui traverse des moments difficiles éprouvés par le décès de la sœur directe de sa femme, Madame Sévré. Prier aussi pour le couple Mekila qui a perdu leur nièce et je pense que c'est pratiquement le même jour que chacun a eu sa perte. Et nous allons demander que le Seigneur console les cœurs, que le Seigneur visite les cœurs, que le Seigneur rencontre ces moments douloureux de ces deux familles qui ont été éplorées. Soutenons-les dans la prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et nous glorifions ton Saint-Nom. Nous exaltons ton Saint-Nom parce que tu es celui qui donne comme tu veux et tu es celui qui reprend comme tu veux. Que toute la gloire te revienne. Job nous a dit que tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni et glorifié. Nous voulons te prier, Seigneur, pour le couple sévré qui traverse des moments difficiles, des moments douloureux, des moments, Seigneur, de tristesse, éprouvés par la promotion céleste de leur sœur. Je demande, Seigneur Père, que tu consoles les cœurs, que tu fortifies ces cœurs, que tu visites cette famille. Prends soin d'eux en ce moment. Ils ont besoin véritablement de toi. Seigneur Jésus, souviens-toi du couple Mekila. Je demande, Seigneur Père, que tu leur fortifies dans ce moment difficile. La promotion céleste de leur nièce. Et je demande encore et encore que tu bénis et que tu fasses grâce. Seigneur des Seigneurs, que l'honneur te revienne. Sois magnifié, sois exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour les frères qui sont en déplacement en ce début d'année. Que le Seigneur les fortifie dans leurs lieux respectifs. Nous pensons aux frères Kaboré Dieudonné, Nathanaël, Jonathan et beaucoup bien d'autres, Sergio, et tous ceux qui sont en déplacement que nous, l'Église, n'est pas au courant. Nous allons les supporter dans la prière afin que le Seigneur les bénisse durant leur séjour et les ramène sains et saufs au milieu de nous. Seigneur, je te confie, Seigneur Père, tous ceux qui sont en déplacement en ce moment, je demande que ta présence soit continuellement sur eux. Père, qu'ils ont, Seigneur, toujours la crainte de ton nom en eux, là où ils sont en ce moment. Visite-les et touche-les, nourris-les, Seigneur, sois permanemment avec eux, ramène-les sains et saufs au milieu de nous, afin qu'ensemble nous puissions, Seigneur, te servir et t'honorer, afin qu'ensemble nous puissions te louer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 34-35. Je vais demander à la technique de retoucher mon micro parce que ce sont ces deux baffles seulement qui parlent. Sœur Estelle, comme je vous avais dit, revoyez pour que je vais m'entendre derrière. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. C'est bon comme ça. Non, vous avez encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Luc 1, 34, 35. Luc 1, 34, 35. Alléluia. C'est bon, ne touchez plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc 1, 34, 35. Projeté. Je vais demander à quelqu'un de le lire. Il y a un micro ici. Il y a lui là qui a levé avant toi. Luc 1, 34, 35. Amen. Je lis la parole de Dieu, Luc 1, 34 à 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ok, on va faire avec. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Avant de commencer le thème de l'année, j'aimerais vous soumettre une doléance, si ça ne vous dérange pas. Tous ceux qui sont mariés, qui sont en couple, asseyez-vous côte à côte à côté de votre mari ou à côté de votre femme. Vite, 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 vite. Soyez vivants. Et désormais, à partir de cette année qui commence là, quand vous venez en tant que couple mari et femme, asseyez-vous à côté de votre femme, asseyez-vous à côté de votre mari. Si ça vous dérange, je m'en fous. Si vous n'aimez pas ça aussi, je m'en fous. Ce qui est sûr, asseyez-vous à côté de votre mari, à côté de votre femme. Maintenant, si vous voulez arriver sur le lit et puis vous asseoir loin l'un l'autre, ça vous regarde là-bas. Mais Grouillet nous amenait des bébés aussi. Voilà. Qui n'est pas content de ça? Lève ta main. Qui est content de ça? Lève ta main. Les femmes n'ont pas levé. Il y a des femmes qui n'ont pas levé. La femme de Dodi n'a pas levé sa main. Dodi, ta femme n'est pas contente du fait que tu es assise à côté d'elle. Qui aussi n'a pas levé. Madame Sébré, non, Madame Gagré, est-ce que tu as levé? Je n'ai pas bien vu. Relève encore, on va voir. Alléluia. Gloire à Dieu. La femme de Kossi. Il y a une chaise entre vous. Kossi, enlevez le sac là-bas. Voilà. Monsieur Bâtonnet, il s'est sauvé derrière l'écran là. C'est pas momentané, c'est tous les dimanches. En fonction du thème là, on va parler, vous êtes côte à côte. Même si le thème finit là, vous allez rester toujours être assis comme ça, côte à côte. Alléluia, gloire à Dieu. Là où la femme est assise au fond là-bas, le mari est assis au fond là-bas, on dirait qu'ils ne se connaissent pas. Sur la route, quand ils marchent là, l'homme est devant là-bas, la femme est loin là-bas. Quand tu les regardes, on dirait qu'ils ne se connaissent même pas. C'est bizarre, hein? C'est un contraste. Chez les blancs, là, c'est main dans la main, des love serrés. Quand tu arrives chez eux à la maison, c'est un enfant, deux. Mais chez nous, là, le mari est loin là-bas. La femme est derrière. Mais quand tu arrives à la maison, ils ont 6 enfants. Alléluia. Alors, nous allons parler de notre thème. Je voudrais que tu demandes à ton voisin, comment cela se ferait-il? Puisqu'on t'a dit de Simon à Pierre, on vient t'informer seulement que le thème de l'année, c'est de Simon à Pierre. Donc, comment cela va se faire? C'est la question que je dois me poser. On vient te dire la transformation. Comment cela doit se faire?
On vient te dire, un pasteur, je ne sais pas s'il a mangé à Blo ou bien c'est Donkounou. Ce qui est sûr, il vient avec un thème de l'année et il dit de Simon à Pierre. Le minimum, c'est de demander à votre pasteur, comment cela se ferait-il pour que moi, je passe de Simon à Pierre? Pour que ton mari ou ta femme passe de Simon à Pierre. Comment cela se ferait-il? Ce mari bandit là, cette femme bizarre à Cariac là, pasteur, comment ma femme va passer de Simon à Pierre? Comment mon mari va passer de Simon à Pierre? Si vous avez la réponse, vous allez sauter de joie. Si vous savez le how et le comment, vous allez sauter de joie. Et notre verset de base, c'est Jean 3, 6. Quelqu'un qui a fait l'école n'a qu'à lire. Prends un micro et puis on va lire. Lis-nous tous, on va écouter. Lis à haute voix, haute et intelligible voix. C'est ce que notre maître aimait nous dire en classe. Voilà, gloire à Dieu. Relisez. Arrêtez-vous ici. Donc, ça, c'est la première portion du thème de l'année. Lis la deuxième portion du thème de l'année maintenant. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ça, c'est la deuxième portion du thème de l'année. Maintenant, la première portion du thème de l'année, là, nous tous là, on est dedans. Donc, ton mari, que j'ai dit de venir s'asseoir collé à toi, là, ta femme, que j'ai dit de venir s'asseoir collé à toi, là, ces célibataires qui sont assis, vous pensez que je vous ai oublié, là. Ici, là, on dit que ce qui est né de la chair est chair. Jean 1, 13. Projetez ça, on va lire pour voir. Et quand on finit Jean 1, 13, on remonte, on lit 12. Toujours Jean. Verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair. En fait, la portion de 13 est dans 12. Amen. Voilà. Donc, allons-y à 12, faisons sortir la portion de 13 dedans. Amen. Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, donc, la première portion, n'enlevez pas le verset, s'il vous plaît. Donc, ta maman et puis ton papa, là. Et puis tu es venu, là. C'est toi qui es là, comme ça. C'est moi qui est là, comme ça. Maintenant, remontez à 12. Maintenant, toi et moi qui avons reçu la parole nous a été enseignée. La parole de Romains 19, 10. Si tu crois ton Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, tu le reçois, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé, c'est-à-dire tu seras né de nouveau. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, la parole dont je parlais tantôt, la nourriture de notre âme, le pain quotidien spirituel, c'est cette parole maintenant qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et désormais, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, je suis né de mon papa et de ma maman, je suis chair. Je suis né de Dieu, né à travers la crucifixion à la croix de Jésus-Christ. Donc, je l'ai reçu et accepté dans ma vie. On reçoit Christ, on ne donne pas sa vie à Christ. Hein. Ça, c'est erroné. Oubliez ça pour de bon. Non, j'ai donné ma vie à Christ. On ne donne pas sa vie à Christ. On reçoit Christ
dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, quand je l'ai reçu, je suis né de nouveau. Donc, il y a deux Asa qui est là. Donc, le Asa de la chair, né de papa et de maman, et le Asa du côté spirituel, né de nouveau dans le royaume des cieux. Donc, c'est la même chose. Toi aussi, c'est la même chose. Papa et maman se sont combinés, tu es venu au monde. Donc, l'Esprit de Dieu et la parole se sont combinés, tu es né de nouveau dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, ce qui est né de la chair est chair. On va s'arrêter là-bas. C'est là-bas le problème là. On va parler de tout ça toute l'année. Alors, la question, on parle de métamorphose. On parle de transformation. Il faut encore que là-dessus, la nuance s'enlève. Un exemple simple, pour que dès le fondement du message, qu'on enlève ça dans notre tête, une bonne fois pour tout. Comment je vais faire ça? Monsieur Sébré, non, Monsieur Bakiono venait, Monsieur Gagré venait. On va voir. Est-ce que ça va marcher? Bon. On va essayer. La transformation n'est pas le changement. Je vais vous expliquer le changement. Est-ce qu'on peut demander votre verre là? Voilà. Monsieur Bakiono est en train de changer de veste. Enlever puis changer. Voilà. Donc, changer de veste. Donc, c'est ça le changement. Portez. Ah, si ça ne rentre pas, je demande pardon. Il ne faut pas déchirer l'affaire là. Pardon. Il faut mettre un bras seulement. Mais un bras seulement. Voilà. Mais un bras. Donc, M. Gagré a changé de veste. Mais ce qui est à l'intérieur n'est pas transformé. C'est veste-là qui a changé. Mais à l'intérieur, là, c'est toujours lui. Maintenant, notre thème de l'année, là, on veut s'occuper de lui, là, pour le transformer, mais pas seulement changer de veste. Vous saisissez? Alors, lui aussi, il a changé de veste. Ce qui est à l'intérieur, sur lequel le veste on a changé, déposé, c'est resté même chose. Mais il a changé de veste. Mais lui-même, l'intérieur, là, c'est ça on demande métamorphose, le morphos, la transformation. Donc ça, initialement, a été formé. Et on veut maintenant le transformer. C'est là la bagarre, là. Acclamons pour eux. Chacun n'a qu'à garder sa veste. Va t'asseoir avec. Chacun n'a qu'à garder pour lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Simplement, le changement aussi, c'est quoi? Je vais peut-être déranger un peu ceux qui ont divorcé là et qui se sont remariés là. Est-ce que bon, ça là, je ne vais pas prendre exemple sur quelqu'un. Faut que, bon, voilà. Admettons, il y a une femme à côté, ma femme qui est là. Donc, elle et moi, on est mariés. Mais pour des raisons, on divorce. Je me remarie à une autre femme, elle se remarie à un autre homme. Elle a juste fait de changer de mari, j'ai juste fait de changer de femme. Mais aussi longtemps que moi, qui a changé de femme, là, si je ne suis pas transformé, je changerai encore une autre femme.
Ça dit, celle-là, je vais la chasser encore. Les mêmes raisons qui étaient en elle aussi, qui a fait que le divorce est venu et elle allait prendre un autre homme là. Ce même homme là, il va encore chasser ça. Il va prendre un autre. Vous êtes assis côte à côte là. Vous êtes assis, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Là où je suis en train d'aller. Alors, tu peux changer de mari comme tu veux. Mais aussi longtemps que tu n'es pas transformé, ça n'ira nulle part. Tu peux changer de femme comme tu veux. Mais aussi longtemps que toi-même, tu n'es pas transformé, ça n'ira nulle part. Les mêmes causes produisent l'effet de la causalité. L'homme est le résultat de ce qu'il est. L'homme est la somme de ses pensées. Ça ne souffre pas de débat. Donc, ce que je suis assis avec, ce que tu es assis avec, c'est ça ton identité. C'est ça qui te définit. C'est ça qui laisse sortir et ceux du dehors voient. Vous savez que je vous ai toujours dit ici, nous qui sommes des immigrés et qui sommes des chrétiens, et surtout encore qui fait l'œuvre de Dieu, tu as laissé un passé au pays. Tu viens ici, tu te caches et tu ne veux pas parler de ton passé. Mon frère, ça va t'attraper un jour. Ça ne va même pas aller à quelque part. Même si c'est dans 15 ans, tu vas te cacher. Mais ça va se révéler un jour. On saura un jour. La transformation, ce n'est pas le changement. La transformation, c'est le fait que ta nature véritable, que tu essaies de cacher, vous savez quel caractère là, les nous autres là, ça veut dire qu'on fait tout pour cacher notre caractère. On fait tout pour appuyer ça. Quand on arrive en public, on fait tout pour gérer ça. On ne veut pas que les gens sachent qui nous sommes. Mon ami, tu perds ton temps. C'est comme un volcan qui est en bas. Quel que soit le nombre ou la taille de la montagne qui a appuyé le volcan là, tôt ou tard, il y aura éruption volcanique. Donc ton caractère, ce qui est au fond de toi, quelle que soit ta masse et ton poids, et tu essaies d'étouffer ça, tu essaies de cacher ça, pour qu'on ne sache pas, pour qu'on ne voit pas, que ce soit au service, que ce soit à l'église, partout où tu te trouves, sache qu'un jour, il y aura éruption volcanique. Je vous ai raconté l'histoire de pasteur qui est en train de prêcher. En plein pupitre, il prêche. Le message sort avec puissance. Il prêche. Il y a des guérisons et des miracles qui s'opèrent. Il prêche. L'église est vraiment touchée. Il fait le ministère de l'esprit. Maintenant, sa femme est assise dans l'assemblée. Et il y a une femme qui est assise à côté de sa femme, qui s'est retournée et puis elle a dit à la femme du pasteur que ton mari là, c'est un bon mari. Hein. Je souhaiterais vraiment avoir un mari comme ça. Et la femme du pasteur a fait tout. C'est ça seulement. Ça là, ça dit quoi? L'ancien a dit que c'est profond. Ça là, on ne peut pas, c'est pas un langage codifié, c'est pas un langage où on peut calligraphier. Quand on te dit d'écrire ça là, est-ce que tu peux? Tu ne peux pas écrire.
Mais ça a parlé plus que ce que tu allais dire là. Alors, est-ce que ta femme ne dit pas à ton sujet? Est-ce que ton mari ne dit pas à ton sujet? Là où il y a chair là, il y aura toujours Là où il y aura toujours la chair c'est la somme de l'âme et du corps physique. Mon frère, demandez-moi comment cela serait-il possible pour qu'on ne dise pas à ton sujet. Qui connaît ta femme plus que toi, Marie? Qui connaît ton mari plus que toi, femme? Depuis le jour où vous vous êtes mariés, elle a pris ses bagages, venir loger chez toi en 5 ans. Il te connaît mieux que tes papas même qui t'ont accouché là. En 5 ans, elle te connaît mieux que tes parents qui t'ont accouché là, madame. Mais quand tu sors, l'apparence, c'est joli, c'est propre. Mais à l'intérieur, c'est un volcan. À l'intérieur, ça boue. À l'intérieur, ça ne va pas. Que chacun regarde sa femme et regarde son mari. Regardez-vous yeux dans yeux, comme le jour du mariage là. Il ne faut pas m'embrouiller ici. Regardez-vous yeux dans yeux. Vous avez honte, non? Monsieur Bakiono, allez-y là-bas. Regardez-vous yeux dans yeux. Quand on va finir l'exercice, là, vous allez revenir. Si ta femme a rhume, c'est sûr que rhume là va te prendre. Tu n'as pas le choix. Voilà, il faut amener ta femme. J'ai oublié. Alléluia. Cette année, nous allons beaucoup parler des couples. Nous allons beaucoup maximiser sur les couples. Et maintenant que les célibataires écoutent. Parce que ceux qui caressent à ta joue là, il faut boucher vite ton oreille, sinon ça va rentrer dedans. L'insecte qui est en train de marcher sur ta joue, si tu ne bouges pas vite l'oreille là, l'insecte là va rentrer dedans. Donc vous les célibataires, c'est grâce sur grâce. Tu dois vivre avec nous pour connaître effectivement ma femme. Et je remercie seulement Dieu parce qu'il t'a donné à moi et tu t'efforces et tu prends soin des enfants et puis tu prends soin de moi. Et je ne ferai que dire merci à Dieu. Amen. Amen. Biabia velia. Nenye be nyɔnu ɖe va bia o
Si une femme te pose la question, j'aimerais avoir un mari comme ton mari, comment tu vas la répondre? Si si une femme me demande, je lui dirai seulement qu'elle n'a qu'à prier, prier Dieu, et Dieu va lui donner un bon homme comme mon mari. Si un homme te demande que j'aimerais avoir une femme comme ta femme, qu'est-ce que tu lui diras? S'il arrivait ainsi, je lui dirais premièrement, ça c'est ma femme d'abord, ça c'est ma femme. Ça là c'est moi, c'est pour moi. Et je vais lui dire de prier durement et demander à Dieu. Parce que la Bible nous a dit que fais de l'Éternel ton délice. Et puis il te donnera ce que ton cœur désire. Et s'il cherche ça en Dieu, il va trouver. Amen. Amen. Oui, Hélène, depuis que nous nous sommes mariés, comment tu me trouves? Je te trouve bon et je dis merci de te voir comme mari parce que je ne te mérite pas, mais grâce à Dieu, c'est moi, Madame Gagré. Monsieur Gagré, depuis qu'on s'est mariés, si un homme vient vous dire, hein, j'ai oublié. Comment tu me trouves, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, je peux dire que tu es toujours la même. Je ne me suis pas trompé et tu es un don de Dieu pour moi et je lui dis merci. Et si une jeune fille te disait, je souhaite avoir un mari comme ton mari, quelle sera ta réponse? Je lui dirais, c'est une grâce pour moi et mes enfants. Et mes enfants et moi, elle aussi, elle n'a qu'à prier pour qu'un jour que Dieu lui donne comme pour moi là. Et si un jour, un homme vient te dire, je souhaiterais avoir une femme comme ta femme, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je lui dirai, je te le souhaite vraiment, et c'est ma prière, et il te faut prier, parce que c'est une bonne femme, et comme le livre de Proverbes le dit, une femme, on peut hériter tout de ses parents, mais une bonne femme, c'est Dieu qui te le donne. Amen. Ma question pour toi ce matin, depuis que nous sommes ensemble là,
crainte de Dieu. Et je suis vraiment contente de t'avoir comme mari aussi. Amen. Ok. Marie, comment tu me trouves? Vous savez, la Bible nous dit que la femme sage bâtit son foyer sur le roc, mais celle qui ne l'est pas bâtit sa maison sur le sable. Quand le vent arrive, tout est parti. Depuis que nous sommes ensemble, je sens que tu es une femme sage. Ton foyer, tu es en train de le bâtir sur le rocher. Et je vois que tu es en train de cultiver la même tendance sur les enfants. Les enfants, ils sont éduqués dans la crainte de l'Éternel. Ils apprennent à prier avant de se coucher. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Tu fais vraiment le travail que je remercie l'Éternel pour t'avoir mis dans ma vie et ce que tu es en train de faire pour nos enfants. Gloire à Dieu. Et la deuxième question, si une femme te voyait, ou si une jeune femme te posait la question de savoir qu'elle voulait avoir un mari comme moi, qu'est-ce que tu allais lui dire? Amen. Je la dirais vraiment de prier aussi le Seigneur pour que Dieu la mette quelqu'un comme toi sur son chemin. Parce que tu es là pour nous matin et soir. Tu te bats. Tu es vraiment sur ta chaise de l'homme de la maison. Tu te réveilles le matin, tu reviens, tu rentres tard dans la nuit aussi souvent, juste pour pouvoir pour ta famille. Et que tu te souviens, par exemple, si rien ne va, souvent tu m'aides même avec les enfants souvent. Tu reviens du boulot, tu viens encore, tu prépares souvent pour toi, même pour nous aussi. Même si je ne me sens pas, je ne vois même pas qu'il n'y a pas quelqu'un à côté. Parce que tu es toujours là pour nous. Donc je la dirais qu'elle n'a qu'à prier Dieu aussi, que l'homme a son cœur, que Dieu la donne cela. Amen. Allez. Et si une femme te demandait qu'elle voulait, si un homme te demandait que si possible d'avoir une femme comme moi, quelle sera ta réponse? Ma réponse, vous savez, la qualité de la relation dans le couple, ce n'est pas le temps que ça prend. Quand Dieu décide de mettre la lumière dans votre foyer, vous allez avoir la lumière dans le foyer. Donc, toute chose, il faut mettre ça dans la prière. Donc, si une femme me posait ces questions, je vais simplement lui dire, prie l'Éternel, fais-lui connaître ton vœu, et en bon temps, ce vœu sera exaucé. Merci. Longtemps. Amen. Depuis que nous nous sommes mariés jusqu'à ce matin, comment tu me trouves? Je vois que tu es un bon homme qui n'a pas semblable sur la terre. Et tu te préoccupes pour nous tellement que... Et tu prends soin des enfants. Et moi-même. Pour que je reste toujours jeune. Depuis qu'on s'est mariés jusqu'à ce moment, comment tu me trouves?
Je vois que tu es la bénédiction suprême avec laquelle que Dieu m'a donnée. La bénédiction suprême que Dieu m'a donnée. Tu es une femme humble qui obéit. Tu ne me donnes pas le mot de tête. Et tu m'obéis en toutes choses que je te dis. Et c'est pourquoi je remercie Dieu toujours pour ta vie. Amen. Maintenant, si une jeune fille te voit, elle demande, je voudrais avoir un homme comme ton mari. Comment tu lui répondras? Ok, je lui dirais que l'homme que Dieu m'a donné, c'est un homme spécial. Et si elle veut de tel homme, elle n'a qu'à aller prier Dieu et demander à Dieu. Et Dieu lui donnera un vrai homme semblable à mon mari. Parce que le mien n'a pas de semblable sur la terre. Et si c'est un homme ou bien une femme? Si une femme te voit et te demande, je voudrais, ça doit être un homme, oui. Si un homme te voit et te demande, je voudrais une femme comme ta femme, comment tu lui répondras? Je lui dirais que la femme que tu vois, c'est elle que Dieu m'a donnée et elle est à moi d'abord. Et je lui dirais que si il veut une femme semblable à ma femme, c'est une grâce divine. Il doit aller sur ses genoux et demander à Dieu de lui donner une femme qui rallumera la joie dans son foyer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour la vie de tous ces couples. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai ramassé rapidement quelques points essentiels qui sont sortis du message prêché par les couples. Église, les couples nous ont prêché ce matin. Ce que nous avons entendu un message, mais seulement ce que je vais reprocher aux couples, vous nous avez donné un message partiel qui n'est pas écuménique. Vous nous avez donné un volet du message, mais vous avez laissé l'autre volet du message. Je vous ai dit toujours, tous ces pasteurs lors des mariages et qui célèbrent les mariages, qui disent aux nouveaux mariés que le foyer c'est doux, le foyer est bon, le foyer est meilleur. Je suis avec ma femme, ça fait 50 ans de mariage, tout roule, tout baigne, c'est joie, joie, paix, paix, on ne s'est jamais manqué. Je vous ai dit ici, ce pasteur-là, il ment. Il ment à ce nouveau couple-là. Donc, ce que vous nous avez dit,
Bon, je n'ai pas dit vous avez menti, mais il y a quelque chose qui manque. Vous n'avez pas dit la vérité aux célibataires. Pardon? Moment de bas, là, c'est quoi? C'est ça que les célibataires veulent entendre. L'équilibre du foyer, c'est les bas et les hauts, les disputes et les ententes, les bagarres et les réconciliations, la faim et la satiété, la maladie et la santé, l'équilibre du foyer. Alors, vous nous avez prêché de façon partielle. Et maintenant, il faut que je complète l'autre côté. Et même maintenant, il y a une troisième question que je vais poser au couple encore, mais cette réponse, vous allez vous donner ça au foyer. Parce que vous ne pouvez pas donner ça en public. Il s'agit de linge sale du foyer. Et c'est ça qui va créer la transformation véritable. Si vous écoutez bien les enseignements et les messages qui vous ont prêchés et vous mettez ça en pratique, nous sommes jeunes couples, nous sommes des jeunes. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a 25 ans dans le mariage dans cette église. Oh oui, pardon, j'ai oublié. Doyen. Le doyen. Alors, donc lui seul, sinon le reste c'est 10 ans en allant, ou 0 à 5 ans, ou entre 5 à 10 ans. Alors que rien ne se bâtit en moins d'une génération, que ce soit une église ne se bâtit pas en moins d'une génération. Et une génération fait 25 ans. Une église qui s'ouvre, qui se plante, qui s'implante, et l'église qui n'a pas moins de 25 ans, à tout moment, ça peut se casser. À tout moment, ça peut se disloquer. Donc, les foyers, quand vous vous mariez, on se marie. Si vous n'avez pas 25 ans, la probabilité que ça se casse est trop élevée. Mais après 25 ans, vous êtes bien solide. Oui, il peut arriver que ça se casse, mais sur 100 couples, peut-être 2 ou 3. C'est très rare. Frères, la troisième question que je vais poser, mais bien avant, j'ai recensé des mots comme une femme qui envoie des signaux et une femme qui est à l'avant-garde. C'est très important. Ça veut dire que c'est une sentinelle. Ça veut dire que l'avant-garde, l'avant-poste, quand le danger vient, il prévient à l'avance. Qui envoie des signaux. Là où moi, l'homme, là, généralement nous les hommes, là, on ne voit rien. Ça veut dire nous les hommes, on ne comprend rien. Des jeunes filles même peuvent nous envoyer des signaux dehors. Mais nous, on marche comme ça, on ne comprend rien. Mais la femme qui est à côté de toi, te dit, fais attention au regard de cette jeune fille-là. Elle sait. Son intuition est beaucoup plus développée que pour toi. Et quand elle t'envoie des signaux, écoutez-la. Prêtez attention à ce qu'elle vous dit. Ensuite, un homme qui se bat, ça c'est très important. C'est ressorti une ou deux fois quand les couples ont intervenu. Un homme qui se bat, je parle toujours aux hommes. Un homme normal ne dort pas comme une femme. Ça veut dire quand elle dort, elle ronfle à point fermé là. Ce n'est pas normal. Un homme normal a un sommeil léger. Par moments, elle dort profondément, mais rapidement, elle se réveille. Juste seulement pour sortir, marcher. Regardez, est-ce qu'entre-temps, au beau milieu de la nuit, il n'y a pas des choses et il se rendort. Tu dois te battre pour la subsistance de tes enfants, de ta femme. Et je dis que l'homme travaille au soleil et la femme mange à l'ombre. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, revois ta copie. Un homme doit être responsable. Un homme doit se battre. Les hommes paresseux, là, revoyez vos copies. Les hommes qui sont paresseux dans la chair, paresseux dans l'âme, paresseux dans ils veulent absolument rien faire. Ils ont prêché, célibataires. Épousez des hommes qui se battent. Hommes célibataires, épousez des femmes sentinelles, des femmes qui prient. Et vous allez voir que le couple sera équilibré. Ça, c'est l'autre portion du message que les couples nous ont prêché. C'est vous qui avez prêché ce matin. Je ne fais que seulement appuyer sur ce que vous avez prêché. Alors, je sais que le temps ne va pas nous suffire. Dimanche prochain, on va continuer.
Et ensuite, une femme qui calme les esprits. Une expression qui est sortie. Tu es une femme qui calme les esprits. Alors là, c'est fort, hein? Donc, il faut que tu viennes m'aider les mardis soirs pour faire les prières de délivrance. Ah oui, c'est un couple Sébastien, non? Donc, mardi, il ne faut plus aller au salon. Viens t'asseoir ici. On va chasser les esprits. Toi, tu les calmes, moi, je chasse. Elle dit que quand votre mari est en fureur, que la femme sache temporiser. On a dit que les calebasses, là, rapidement, quand on attrape ici, attrape ce bout, j'attrape ce bout. Attrape là-bas. Tire, je tire, tire, je tire. Il faut que la femme qui calme les esprits sache lâcher. Si vous êtes une femme acariaque bagarreuse, et à chaque fois que vous vous disputez, le mari tire la calebasse, tu tires, elle tire. Ce calebasse qui est le foyer là, ce canari qui est votre foyer là, ça va se casser. Ça va se briser. Oui, allez-y, merci. Il y a des femmes qui ne savent pas lâcher quand le mari tire. Il y a des maris qui ne savent pas lâcher quand la femme tire. La transformation, nous sommes en train de faire le fondement, ça veut dire la base, la pose de la pierre du thème là. Ça commence par là. Ce qu'on est en train de voir là, ce n'est pas anodin. Hein. Tout découle de là. Femme, sachez dire, pardonne-moi, c'est moi qui ai tort. La meilleure manière de casser un mari, vous savez que nous les maris, on est orgueilleux. Là-dessus, il ne faut même pas aller demander à un prophète, il va prophétiser sur ça. Connaissez d'avance que les maris, les hommes sont orgueilleux. Il y a des moments où il n'a pas raison. Il est conscient qu'il n'a pas raison. Mais il va toujours vouloir voler la raison de son côté. Quand c'est comme ça, la manière que tu vas la casser, c'est quoi? Tu le donnes sa raison et tu t'accuses toi-même. Et tu dis, Marie, excuse-moi, pardon, c'est moi qui ai tort, c'est moi qui ai déconné, c'est moi qui a fait l'erreur là, je te demande pardon. Si tu as dit ça là, le mari là, non, tu l'as dans ta poche. Tu l'as géré en même temps déposé. Mais vous ne connaissez pas cette sagesse. Non, j'ai raison. J'ai raison. De Genèse à Apocalypse, il n'y a pas le mot raison dans la Bible. Celui qui trouve là, il n'a qu'à venir donner. Moi, je démissionne du pastorat. Il n'y a pas le mot raison dans le couple, dans le foyer. Ensuite, une expression incomparable. Ils ont fait l'analogie. Ils ont comparé. Tu es incomparable. C'est Jésus celui qui est incomparable. Quand une femme dit que tu es un homme incomparable, ça veut dire que ça dit beaucoup de choses. C'est un mot fort. À moins que tu flattes ton mari. Hein. Ah oui. Il ne faut pas te lever au milieu de nous dire que ton mari est incomparable. Alors qu'il est comparable. Ne nous prêchez pas un faux message. Si tu dis que ton mari est incomparable, c'est que c'est vraiment, il est incomparable. Et on te croit sur ta parole parce que c'est toi qui es au foyer avec lui. C'est toi qui le connais de A à Z. Est-ce que c'est vrai que ton mari est incomparable? Ensuite, Proverbe 31 est ressorti. Prends bien soin de sa maison. Tu es une femme qui prend bien soin de ta maison. Les célibataires filles qui sont assises là, paresseux qui ne veulent pas préparer là, qui ne veulent pas s'occuper de la maison là, vous devriez prendre bien soin de votre maison, de votre foyer. C'est obligatoire. L'homme, le mari est toujours un bébé. Jusqu'à 99 ans, c'est ton bébé. Même si tu as 10 enfants, ton mari est le 11e bébé. Alléluia. Ensuite, quelqu'un a fait sortir la méritocratie. Je ne te mérite pas. C'est un mot très fort. Hein? C'est très rare que vous fassiez. Vous entendez un mari ou une femme qui dit ça. Je ne te mérite pas.
Chacun veut montrer, non, hier, est-ce que tu pouvais m'avoir? Hier, il y a d'autres plus forts que toi qui m'ont fait la cour, mais je n'ai pas accepté. Non, toi, tu es qui même? Quand tu me faisais la cour, tu avais quoi même? Je t'ai suivi là, tu n'étais rien. Depuis que je suis avec toi là, tu ne m'as jamais donné même 5 francs. C'est pour cela qu'on dit à chaque fois, même si tu donnes 1 million à une femme, il faut grouiller, trouver 5 francs, tu mets dessus. Ça fait 1 million 5 francs. Pour que le jour où elle va dire, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais donné 5 francs. Et tu dis, et c'est 5 francs là. 1 million 5 francs, veillez à ça. Tu es un don de Dieu. Un don de Dieu. Et une phrase forte qui est sortie, je ne regrette pas. Tout choix que vous faites et que vous regrettez après, c'est un choix charnel, démoniaque, satanique. Ça ne se discute pas. Toute décision, tout choix, choix du mari, choix de la femme, choix du travail, choix de voyager, choix de tout ce que tu choisis de faire et tu finis de faire et tu regrettes, c'est que le choix n'était pas spirituel, c'était charnel. Il y en a qui regrettent leur mariage. Il y en a qui regrettent leur travail, d'avoir signé ce contrat. Il y en a qui regrettent d'avoir voyagé. Il y en a qui regrettent d'être venus ici aux États-Unis. Tout regret là où il y a, c'est que c'était la chair qui avait décidé ça. Sinon, toutes les décisions et les choix faits sous inspiration divine, tu ne regrettes jamais. Ensuite, une expression comme tu es une grâce. Et ensuite, on n'hérite pas une bonne femme. Je savais que les couples là savaient prêcher comme ça. On n'hérite pas. C'est un don et qui est une grâce. Et quand il a dit c'est une grâce, il a rejoint par ricochet sa femme qui a dit je ne te mérite pas. Là où il y a la grâce, la méritocratie disparaît. Il n'est pas qualifié, on t'a donné par grâce. Ça rend l'impossible possible, la grâce. Ensuite, un homme responsable, c'est revenu la responsabilité. Quand je dis même la responsabilité, c'est la capacité de surmonter là où les gens n'ont pas pu surmonter. C'est ça seulement, simple, terre à terre. Quand on dit c'est un homme responsable, là, les cas qui te font face, quand tu arrives à surmonter ça, c'est ça on dit tu es responsable. Mais si tu échoues, tu n'arrives pas à surmonter, là tu es irresponsable. L'explication simple. Tu es un homme responsable. Ensuite, la crainte de Dieu. Célibataire, tout ça là, c'est pour vous. La crainte de Dieu, responsabilité, c'est très important. On n'hérite pas une femme. Ça, c'est une expression très forte. Ensuite, femme sage. Toujours Proverbe 31 et ensuite Proverbe 14. Et un autre mot pour clôturer, savoir transmettre le flambeau aux enfants. Il y a des foyers, ce n'est pas la peine. Ils sont tellement accros au dollar, accros à leur travail, que ce soit partout en Afrique, ici où le mari est ministre, la femme est PDG, les enfants, quand vous allez voir la ligne que les enfants prennent, ce n'est pas la peine. Si c'est l'argent, il y en a, mais il n'y a pas d'enfants. C'est des brigands, des drogueurs, des voleurs, des escrocs. On ne comprend rien. Frère, est-ce que vous savez transmettre le flambeau aux enfants? On n'a qu'à s'ajouter chacun 50 ans. Tous ces couples qui ont parlé là, ajoutez-vous chacun 50 ans, voir là où tu vas être. Tu auras combien d'ans dans 50 ans? Ça veut dire qu'en ce moment, ton enfant, même s'il naissait aujourd'hui, il aura 50 ans. Est-ce que tu sauras lui transmettre quelque chose? Vous vivez pour vous. Vous vivez pour vous. Mais vous oubliez vos enfants. La raison de votre existence et de vos luttes et de vos combats. Vos enfants.
Est-ce que vous savez transmettre quelque chose aux enfants? L'éducation, l'enseignement. On a accouché et puis c'est sorti là. Bon débarras. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Et le temps ne me permet pas. Je voudrais donner ça pour que vous rentrez avec. Est-ce que je peux avoir 7 minutes pour donner ça pour que vous rentrez avec? Ou bien j'arrête? Celui qui veut aller, levez vos mains s'il vous plaît. Ok. Voilà. Tu es Simon, l'identité présente de tout un chacun. Couple, écoutez bien. Célibataire, écoutez bien. Si tu as un fiancé ou une fiancée qui te fait la cour, écoutez tout ce que je vais citer. Notez-les à quelque part. Et maintenant, arrivez chez vous au foyer, causez entre vous. On est à la première dimension. Ce qui est né de la chair est chair. Est-ce qu'il n'y a pas chair chez vous à la maison? Est-ce que dans ton foyer, il n'y a pas ce qui est né de la chair dedans? Quand vous êtes levé, vous nous avez donné ce qui est né de l'esprit et vous vous êtes réassis. Mais ce qui est né de la chair, vous ne nous avez pas donné ça. Vous ne nous avez pas communiqué ça. Vous nous avez prêché un message partiel qui ne sauve pas et qui ne délivre pas. Un message déséquilibré. L'identité présente et actuelle, tout de suite et maintenant, tu es assis avec. C'est égal à la chair et aux œuvres de la chair. Galates 6, 13 et ensuite 16, 21. D'abord, je cite les œuvres de la chair. Et vous allez les voir dans Galates 6. L'impudicité, ça c'est des choses de la chair. Ce n'est pas de Satan, ce n'est pas un démon. Non, lisez bien la parole de Dieu. Ne pensez pas que c'est un esprit. On dit que les œuvres de la chair se manifestent. Est-ce que chez toi à domicile, est-ce que ça ne se manifeste pas? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les disputes, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Les maris qui mangent beaucoup, ça part. Madame, s'il mange et puis il se passe, il faut aller retirer le plat là. Il va se lever. Ou bien tu sers petit et puis tu fermes la cuisine. Ensuite, les choses semblables. Les choses semblables. Je quitte les œuvres de la chair. Notez maintenant, grand 2, les qualificatifs de la chair. Les qualificatifs de la chair. La jalousie. Bon, il y a une jalousie que je ne veux pas que vous mentionnez. Je parle de la jalousie manifestée par les grands frères de Joseph contre Joseph. Sinon, si un homme rôde à côté de ma femme, je serai jaloux. Je ne parle pas de cette jalousie. Cette jalousie est normale. Si une femme rôde à côté de ton mari, tu seras jalouse. Ça, c'est normal. Je ne parle pas de cette jalousie. Les qualificatifs de là, mais une jalousie aussi doit être modérée. Je ne parle pas de jalousie excessive et possessive. Ça aussi, c'est un démon. Ça aussi, c'est un démon. Ce n'est pas un esprit normal. Tellement jaloux, tu ne peux même pas dire bonjour à ta femme, tu es déjà jaloux, arrêtez. Prêt à en découdre. Non, ça, ce n'est pas normal. La haine, les qualificatifs de la chair, la haine. À la maison, asseyez-vous, couple, et voyez ces choses. Les rancœurs, la rancune. Entre toi et puis ton mari, est-ce que ça ne reste pas? Le non-pardon. Il y a des maris qui ne pardonnent pas. Il y a des femmes qui ne pardonnent pas. Ils sont ensemble dans le foyer. Le mari a déconné il y a de cela 5 ans. Elle a gardé ça dans son cœur. Elle a demandé pardon. Elle a dit elle a pardonné. Ou il a dit il a pardonné. Mais à chaque fois que 5 ans après, quand vous causez là, on va ramener ça sur la table. Ça là, foyer. Les mercredis soirs, on va en parler en long et en large. Si vous ne soignez pas ça, métamorphose là, on perd le temps. Vous êtes sauvé, mais vous n'êtes pas transformé.
Ensuite, les disputes, les querelles. Vous savez que disputer là, les querelles là, femme est champion dedans. Homme, ici aussi, il faut que vous sachiez, il faut savoir jouer par la terre. Si c'est parler là, ça, elle a 10 sur 10. Comme elle n'a pas la force, c'est compensé au niveau de sa bouche. Ensuite, l'hypocrisie, l'avarisme, le mari avare, les qualificatifs des œuvres de la chair. C'est-à-dire son 5 francs ne tombe pas à terre, ne peut même pas prendre soin de sa femme, de ses enfants. Mais il a l'argent. L'amertume. Madame, entre un mari qui te frappe et puis un mari qui est avare, tu choisis lequel? Bon, ça, c'est les Ivoiriens qui ont posé la question. Les mensonges, la colère excessive, des qualificatifs de la chair. Nous sommes dans la première dimension de la phrase de Jean 3, 6. Le vol, il y a des maris voleurs, hein. Il y a des femmes voleuses aussi. Des femmes voleuses. Est-ce que dans votre foyer, ton mari n'est pas voleur? Vous savez qu'il y a des maris qui, ils dorment, quand leur femme dort, ils se lèvent, ils fouillent le sac de leur femme et puis ils prennent $10. Est-ce que vous savez qu'il y a ça? Pardon? La lâcheté. La lâcheté. Un mari lâche. Une femme lâche. Ça, c'est les qualificatifs de la chair. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans votre foyer? Asseyez-vous, revoyez ça. Si vous avez ça, résolvez ça. Corrigez ça. C'est bien, vrai, tu t'es levé, tu as caressé ton mari avec tes phrases, tu as caressé ta femme avec tes phrases. On a compris ça, c'est pas grave. Mais ça là, gérez ça au foyer. Les réponses de la chair. Je ne peux pas. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui répond ça. Non. Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Les réponses de la chair, je ne peux pas. Ensuite, je ne sais pas parler. Ensuite, je suis incapable. Quand votre femme ou votre mari vous donne ces réponses, c'est ce qui est né de sa chair qu'elle vous donne. Ensuite, je n'irai pas. Ensuite, j'ai peur. Ça, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Je vais échouer. Je vais échouer. Monsieur Kafando, rentrez. Ensuite, je vais mourir. Ça, c'est des réponses de la chair. Je demande votre attention. Quand vous entendez des réponses ainsi, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de ce qui est né de l'Esprit. Je suis pauvre. Les justificatifs à tout bout de champ, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Oui, mais c'est charnel. Ensuite, les raisonnements à tout bout de champ, ça c'est les réponses de la chair. Ensuite, l'acariasme. Ça c'est les réponses de la chair. Un simple bonjour, tu es acariaque et tu es fâché. Alors, vous allez voir ça ensemble en tant que couple à la maison.
Et maintenant, le dimanche prochain, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était l'introduction de Simon à Pierre. On va parler de notre identité présente. L'identité présente de Simon. Et après, maintenant, on va passer à l'identité future de Simon. Donc, il passe maintenant de Simon à Pierre. Toi aussi, tu dois passer de Simon. À l'instant où tu m'écoutes, tu t'appelles Simon. Mais il faut que tu passes de Simon à Pierre. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous ne pouvons rien sans toi en ce qui concerne ta parole. Je demande, Seigneur Père, que tu viennes toi-même enseigner, parler à ton Église. Je te prie, Seigneur, que toi-même tu viennes développer ce thème, nous construire, nous faire sortir de l'obscurantisme et nous éclairer et nous donner à la connaissance, à la vérité de ta parole, la révélation de ta parole. Car tu as dit que sans révélation, le peuple avance sans frein, comme des moutons. Seigneur Jésus, je te prie de nous éclairer. Je te prie de nous tenir par la main. Je te prie, Seigneur, qu'à partir de ce thème, que les couples soient vivifiés, que les célibataires soient préparés d'avance pour la gloire de ton Saint-Nom. Bâtis ton Église, bénis ton peuple, bénis tes enfants en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.